Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va analyser ce marché des crypto-monnaies qui continue à descendre, on est super content parce que nous on attend toujours nos zones un petit peu plus bas. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'ai détruit la lampe, je suis désolé. Si vous avez vu mes dernières vidéos, mes derniers tweets, bah on a encore quelques pourcentages à aller gratter au sud. Et ensuite dès qu'on aura notre inversion structure, notre petite fair value gap inversée, on va pouvoir mettre le paquet. J'ai déjà mis 2-3 ordres sur le Solana, donc on ira voir ça. Et encore une fois, j'espère que ce genre de petites vidéos vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors on va directement partir sur Twitter, on va aller voir mes dernières analyses que j'ai faites. Donc en gros ici on avait le Solana qui avait toujours cette magnifique correction A, B et puis C. Et on attend la dernière vague ici en C. On a la même chose sur l'Ethereum, j'ai dit qu'à 2300 j'étais un homme heureux. Donc j'ai mis une petite hausse ici qu'on a faite extrêmement bien. Et ensuite rechute, on vient récupérer ce lot là. Et ensuite on pourra avoir un bottom qui s'est formé. Même chose pour le BTC, je me suis dit qu'on allait pouvoir remonter, chercher la zone de fair value gap ici en H4. Et ensuite vouloir redescendre, chercher l'equal low. La bougie bien évidemment après la mèche de liquidation qui est extrêmement importante, donc ça peut être vraiment intéressant à simplement noter. Alors directement ici on se retrouve sur l'analyse que j'avais faite sur le BTC. On va pouvoir voir que mon dessin je l'ai monté un petit peu plus haut et ensuite ici on est en train de descendre tranquillement. Je vais juste le décaler sur le côté. Alors en gros on a eu la petite remontée ici très clean, on n'est pas venu récupérer encore une fois tous ces lots, mais je pense que ce lot là ici va être récupéré à mon avis ici vers la zone des 56 000, ça me semble assez évident. Et sinon on en a un autre ici, donc l'equal low qui est situé ici vers la zone des 54 000 et la bougie après la mèche de liquidation. Je rappelle encore une fois que ici en weekly on a fait une bougie quasi sans mèche de liquidation, donc il y a de fortes chances qu'on vienne la récupérer. Alors c'est pas en weekly, c'est peut-être en daily si je dis pas de bêtises. Si on passe en daily, on va pouvoir voir que ici la bougie après la mèche de liquidation, en fait elle a quasi pas de mèche et du coup il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ça pour ensuite vouloir repartir. Du côté de l'Ethereum, ça n'a pas changé. Donc ici, du côté de l'Ethereum, on pourra voir qu'on a eu aussi la petite remontée ici. On est venu chercher l'order block, on est venu s'appuyer. Donc ici, on a vraiment une zone pivot. On est venu se taper la tête dedans. Et ensuite ici, on est descendu et on a laissé pas mal de liquidité. Donc c'est vraiment signe baissier. Donc là, on a laissé genre vraiment plein de liquidités. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment de fortes chances qu'on descende encore un petit coup, qu'on vienne récupérer ici la poche de liquidité qu'on a laissée là, et qu'ensuite on reparte. Donc simplement, je pense qu'il va falloir patienter. Moi, je suis vraiment heureux si on arrive à avoir la zone des 2300, je vais pouvoir continuer à recharger ma position que j'ai actuellement sur l'Ethereum. Et pour moi le plus important c'est le petit Solana qui continue à chuter. Donc j'avais mis une analyse sur Twitter, si on va je vais juste la reprendre pour que vous puissiez bien comprendre. Mais en gros je m'attendais vraiment à ce qu'on descende un petit peu plus bas, qu'on vienne chercher la zone OTE ici. On avait fait une très belle correction ici en A, B et puis C. Et en gros ici, on peut voir sur le Solana, du coup on a cassé cette petite trendline, c'était assez évident. On est venu récupérer les liquidités ici sous la A et on commence à rentrer dans cette fameuse zone OTE, la zone de fair value gap en 4 heures, etc. Donc là je vous dis les gars, si jamais vous voulez acheter du Solana, continuez à recharger votre position, etc. C'est le moment. On va pouvoir peut-être attendre encore une petite baisse, je pense qu'on va avoir une petite mèche, un truc comme ça pourrait être vraiment efficace. En tout cas, ce qui serait le top, c'est qu'on vienne récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Donc à partir de la zone des 26 500, c'est là où j'ai placé mon premier ordre. Mon deuxième ordre, je l'ai placé exactement à la moitié de cette zone de fair value gap ici en 4 heures, vers la zone ici des 125 $. Donc encore une fois, c'est une excellente zone d'achat si on vient du coup s'appuyer dans cette zone ETE. Pour le moment, on est déjà venu taper une seule fois, mais je ne longuerai pas tant qu'on n'a pas une inversion de structure. Donc soit on remonte, on vient faire une clôture au-dessus de ça, et là on repart. Donc je veux dire vraiment poser le parpaing. Moi je pense que j'ai mis genre des ordres ici pour environ, je crois, 20-25% de ma position totale. C'est juste en mode, ok, si on a une mèche, bah, au moins je peux rentrer un petit peu plus bas. Et sinon, bah, il faut attendre une inversion de structure ou une fair value gap inversée. Donc il va falloir juste être patient tranquillement. On va pouvoir aller sur d'autres cryptos. Donc on a le Hondo qui est déjà dans notre zone d'achat. Ici, bon, on le voit bien, on arrive dans cette fameuse zone OTE. On est bientôt on a bientôt comblé toute la zone de fair value gap ici. Donc c'est très bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une inversion de structure. C'est vraiment comme j'ai dessiné ici sur mon dessin. On fait un nouveau plus bas et ensuite ici on va faire un nouveau plus haut. Donc là ce serait par exemple qu'on remonte et qu'on passe par-dessus celui-là. Là on pourra avoir vraiment quelque chose de sympa et je pense vraiment qu'on va pouvoir repartir un petit peu plus haut. Donc ça serait un petit peu le topo et le mouvement parfait qu'on peut avoir sur le Hondo. Donc vraiment je vais attendre ça. On va faire un petit tour sur le WIF aussi. Pour le moment il descend tranquillement mais sûrement. Je pense encore une fois que le WIF il n'est pas extrêmement bullish non plus, étant donné qu'on a laissé un equalo juste ici en dessous. On a un plus bas qui date un petit peu et celui-là qui sont vraiment sur le même niveau. Donc
Je pense qu'il y a un monde où on vient récupérer tout ça. Mais déjà, si on vient récupérer ces lots-là, ça serait pas mal. On va pouvoir essayer aussi de déplacer notre Fibo par rapport à ce sommet-là. Et simplement voir comment on va réagir dans cette zone OTE. Avec pourquoi pas un swap de ça. Donc là, par exemple, ce qui pourrait être super intéressant, c'est qu'on vienne chercher un nouveau plus bas. Et ensuite qu'on vienne faire un nouveau plus haut. Et qu'en fait, le changement de caractère soit aussi une prise de liquidité. Et là, pour moi, ça pourrait être vraiment top. On va faire un petit tour ici sur le FET. Donc reprenons ici le Hondo. On va pouvoir voir que on est redescendu un petit peu. On a fait un super support. Donc ici, vous voyez, sur la zone pivot que j'avais indiqué. Donc c'est Fair Value Gap Weekly plus les Low. Maintenant, je pense vraiment qu'on peut descendre un petit peu plus bas. On n'est pas à l'abri ici de vouloir remonter un petit peu, récupérer certaines liquidités. Et ensuite vouloir chuter et venir récupérer la zone de Fair Value Gap qu'on a là, juste en dessous, à partir de la zone des 1$. Donc à partir de la zone des 1$, ça sera excellent pour entrer en position. Voilà un peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. On est vraiment très proche de points très intéressants d'achat. Comme je vous avais dit, cet été ça va prendre du temps. Je pense que même le mois de septembre, on peut encore latéraliser encore un long moment. Et dès qu'on arrive dans ces zones là, je pense que ne vous prenez pas la tête, achetez en spot, achetez en levier 2, en levier 3. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Moi je vais vraiment essayer de poser un parpaing sur le Solana en margin levier 10. Donc on va prier parce que vraiment, donc si on prend un margin levier 10, si on descend de 10%, du coup on se fait liquider. Donc l'objectif ça va vraiment être de, on va dire, sniper l'entrée. C'est pour ça que j'ai déjà placé 2-3 petits ordres. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de dimanche, fin de week-end, profitez bien et on se retrouvera mardi ou mercredi pour la prochaine vidéo. Donc voilà, sur ce les gars, profitez bien, à plus, c'était Crypto Million, ciao.